Tu veux écrire un film, tu as des idées, des personnages, des scènes, des ambiances, mais dès que tu essayes d'écrire, ça ressemble plus à un film. Bon, allez, il y a de grandes chances pour que le problème ne soit ni ton imagination, ni la façon dont tu écris, mais plutôt la structure. Car comme le disait le scénariste hollywoodien William Goldman, un scénario, c'est une structure et rien d'autre. Aujourd'hui, je te présente Pre-Write. À mon avis, c'est la solution qu'il te faut, une des meilleures en ligne pour écrire un film, ton film, tout en apprenant à le structurer. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi c'est l'outil qui te manquait pour écrire ton film et comment l'utiliser dès aujourd'hui. On y va ? Qu'est-ce que Pre-Write ? C'est une plateforme en ligne qui va te permettre d'écrire ton film tout en intégrant progressivement les fondamentaux de la structure narrative cinématographique. La bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit pour un projet de film. Pour tester, c'est largement suffisant. Si tu veux après travailler sur plusieurs projets en parallèle, il y a des formules d'abonnement payantes. Important, la plateforme est en anglais. Si tu n'es pas bilingue, aucun problème, j'ai une astuce. Tu installes une extension de navigateur pour traduire. En ce qui me concerne, là par exemple, j'utilise Chrome avec une extension qui s'appelle Linguist. La traduction, certes, sera approximative, mais largement suffisante pour que tu puisses tirer le maximum de cette plateforme. Allez, on regarde à quoi ça ressemble. Je te présente 5 fonctionnalités, à mon avis géniales, dont tu ne pourras plus te passer. Alors, l'aspect visuel. Oui, quand on écrit un scénario, on travaille avec des images mentales et on aimerait bien des fois voir un petit peu à quoi ça ressemble. Quand tu écris un film avec Pre-Write, tu es en capacité d'intégrer des images directement dans ton script. Donc, tu écris ta scène, tu prends une image ailleurs que tu vas déposer ou alors tu commences par ton image et ensuite tu écris ta scène, peu importe. En un clic, tu vas pouvoir passer de la vision de ton scénario à la vision structure, la vision carte, cette fluidité ergonomique est à mon avis géniale. Quand on écrit un texte, on est absorbé par le détail, on voit la scène, mais on perd quelquefois la structure globale. Et ça te permet de voir ton film d'une manière visuelle dans sa globalité. Donc c'est vraiment très pertinent pour les profils visuels, artistes, graphistes, auteurs de BD, tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture de scénarios, mais en partant de leurs images. Ensuite, je vais te parler de la bibliothèque de modèles narratifs. Alors, là où Pre-Write devient, à mon avis, vraiment intéressant, c'est pour analyser les récits complexes. Donc, tu prends des films comme Matrix, Heat, Eternal Sunshine in the Spotless Mind. Ce sont des œuvres structurellement très complexes et de survoler leur mécanique est vraiment une fonction, à mon avis, géniale. Parce que tu vas repérer leurs architectures, tu vas les analyser vraiment. Et tu vas identifier la structure, la façon dont, par exemple, le thème se déploie dans telle ou telle scène, comment la progression dramatique dans son ensemble évolue. Donc cette bibliothèque est absolument géniale, tu as plein de films à ta disposition, il faut vraiment prendre le temps de les décortiquer. N'oublie pas de t'abonner, c'est essentiel pour que cette chaîne continue d'exister. Parle-en autour de toi, like, partage. Merci. Ensuite, ici, tu peux mettre des points de structure. Alors, je vais être claire, je ne crois pas du tout aux recettes miracles. Il y a beaucoup de structures qui existent. J'en parlerai beaucoup sur cette chaîne parce que ça m'intéresse toujours de connaître les nouvelles structures à la mode. C'est important de les connaître, même si il ne faut surtout pas les suivre à la lettre. Alors, c'est ça qui peut être très, très complexe à comprendre quand on débute, parce qu'évidemment, quand on débute, on veut bien faire, on veut un petit peu remplir les cases, et c'est là où on se gourre complètement. Néanmoins, je trouve que ici, la possibilité dans Pre-Write de mettre
ces points à chaque fois sur les différentes scènes, différents moments de ton scénario, ça aide vraiment à structurer l'ensemble. Tu vas avoir la possibilité, par exemple, de codifier certaines de tes scènes, tu vois, selon Save the Cat, le Story Circle de Dan Harmon. Je rappelle que j'ai fait 2 vidéos sur le Story Circle. Tu peux même inventer certains points. Moi, j'aime beaucoup ça. Inventer des points de mes propres films. Parce que on trouve la structure en l'écrivant. Non, c'est ça la réalité. C'est évidemment tout le monde essaye de vendre sa structure, mais en gros, on sait que pour faire plaisir au cerveau du spectateur, c'est important dans un scénario d'alterner les plus et les moins. C'est-à-dire les charges émotionnelles positives, en gros les moments où ça va être facile pour ton personnage, où il va approcher de son but, ou alors au contraire les moins, c'est-à-dire les moments où il va être vraiment down, où il va avoir du mal, où il va avoir plein de conflits, de difficultés qui vont lui barrer la route. Et c'est pas toujours évident sur une centaine de pages d'avoir cette vision-là, quoi, hein. Donc ici, ça te permet de codifier chacune des scènes en disant voilà, il est plus, il est moins, et de voir comment ton paysage émotionnel se poursuit, hein, se développe sur tout ton film. Ma fonction préférée, c'est la fonction des sous-intrigues. Tu le sais peut-être, il n'y a pas que l'intrigue principale dans un scénario, dans un film. Tu as toujours des sous-intrigues, subplots. Alors pourquoi c'est crucial d'avoir des sous-intrigues ? Parce que tout simplement, ça exemplifie ton thème d'une autre manière. C'est comme si tu mettais un coup de projecteur sur ton thème, mais d'un point de vue complètement différent sur d'autres personnages. Donc ça permet de donner une densité à ton propos. Donc les subplots, c'est essentiel, les sous-intrigues. Là aussi, c'est facile de se perdre dans une sous-intrigue qu'on aurait créée. Ici, ça va te permettre de créer une ligne, tu peux en créer plein, et comme ça, tu vas pouvoir vraiment cartographier exactement ce qui se passe dans tes sous-intrigues. Bon, c'est quand que tu le termines ton scénario ? Je me parle à moi. Alors oui, je poste peu en ce moment parce que je suis en pleine écriture. Voilà.